Ok les athlètes, ici Romain, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme puisqu'aujourd'hui on va parler du dips. C'est un mouvement essentiel, superbe pour renforcer le haut de votre corps, en particulier votre torse et vos triceps. C'est aussi une base pour de nombreux mouvements en gymnastique et en street workout. Donc dans cette vidéo on va voir où le faire, comment bien l'exécuter et comment vous pouvez facilement augmenter, diminuer sa difficulté en fonction de votre niveau actuel. On est parti. 1. Où faire les dips? Comme l'attraction, le dips est un excellent exercice, mais il demande un petit peu de matériel. L'idée, ça va être de trouver deux montants parallèles de la même hauteur et suffisamment solides pour pouvoir faire le mouvement. Vous trouvez facilement ça dans les salles de gym ou encore dans les parcs de street workout. J'ai une petite préférence pour les parcs puisqu'on y trouve souvent des barres parallèles qui offrent plus de place et donc plus de possibilités de mouvement. Si vous entraînez chez vous, vous pouvez évidemment utiliser le système D et faire des dips entre deux chaises, entre deux tréteaux. Attention quand même de bien vérifier la solidité. Ce n'est pas des objets qui sont vraiment faits pour ça à la base et vous n'avez pas envie de vous faire mal. Il existe aussi des barres parallèles portatives comme celle-ci qui sont un peu plus adaptées à l'exercice mais qui coûtent aussi un petit peu plus cher, entre 60 et 120 euros. De mon point de vue, le top, ça reste les anneaux. Aucun risque quand c'est bien fixé, meilleure sollicitation des muscles stabilisateurs, possibilité de mettre les pieds au sol pour apprendre à faire les dips et ça ne coûte que 30 euros. Vraiment, le seul challenge que vous allez avoir avec les anneaux, c'est de trouver un endroit où les accrocher. Mais vous allez voir que c'est plus facile que ce qu'on peut imaginer. J'ai pris les miens sur Amazon et je vous mets le lien dans la description. Ah oui, et quand vous trouvez un endroit pour faire vos dips, pensez bien à vérifier l'écartement qu'il y a entre les deux montants. L'idéal, c'est quelque chose qui va à peu près de votre coude à votre main. Si c'est plus court, vous risquez d'être un peu compressé durant le mouvement. Et si c'est plus large, vous allez au contraire avoir du mal à descendre correctement. Ça va mettre un petit peu trop de stress sur vos épaules. 2. Comment bien faire les dips? Bien réaliser un dips, c'est assez technique et il y a moyen de se faire mal si on ne fait pas attention à notre exécution. La première chose que je vais vous conseiller, c'est évident, c'est tout simplement de bien vous échauffer avant l'entraînement, vos épaules en particulier. Voici un superbe exercice pour travailler votre souplesse, votre ouverture d'épaule et bien échauffer donc vos épaules avant un entraînement. Ici, je le fais avec des bandes élastiques, mais ça peut aussi se faire avec un simple bâton. Ensuite, vous avez principalement deux exécutions possibles pour le dips. Une classique où on va descendre droit et où on va plus cibler les triceps et une que j'ai personnellement pas vraiment beaucoup l'habitude de faire où on va se pencher vers l'avant et qui va un peu plus cibler le torse. Voilà, c'est sympa de connaître les deux variantes, ça permet d'apporter un petit peu de changement dans vos entraînements et aussi dans les muscles que vous allez solliciter. Dans tous les cas, gardez bien le torse engagé et vos épaules basses. On veut absolument éviter les épaules rentrées dans les oreilles, c'est la grosse erreur. Pour vous entraîner, un exercice que je trouve vraiment cool, c'est celui-ci. Sur les barres, on engage et on désengage les épaules. Voilà, ça permet de bien sentir la différence parce que on ne se rend pas toujours compte si on a bien les épaules engagées durant le mouvement. Durant l'exécution, faites aussi bien attention à l'emplacement de vos coudes. Ils devraient rester proches de votre corps, pas écartés sur le côté. Vous pouvez les écarter un peu plus à la limite sur la version qui cible le torse, mais sans exagérer non plus. Contractez bien tout le corps et allez-y doucement, surtout si vous êtes encore en train d'apprendre le mouvement. Descendez autant que votre souplesse d'épaule vous le permet. L'idéal, c'est d'être un peu plus bas que 90 degrés. On a ainsi l'amplitude complète sur le mouvement. C'est souvent la remontée, la partie ascendante du mouvement qui est la plus dure et qui sollicite le plus les triceps. Si vous essayez sur les anneaux, vous allez voir que ça tremble beaucoup si vous n'êtes pas suffisamment gainé. 3. C'est trop facile pour moi. Si vous avez déjà un bon niveau, vous aurez peut-être envie de compliquer tout de suite le dips. Une fois que vous êtes capable donc de faire une quinzaine de répétitions facilement, voici 4 idées pour continuer de vous challenger. 1. Vous pouvez rajouter du poids avec une ceinture de lest. Forcément, ça complique le mouvement. 2. Vous pouvez vous entraîner à le faire sur une barre fixe. Je trouve que c'est pas forcément super agréable, on n'a pas une grande amplitude sur le mouvement, mais ça aide bien pour réussir donc le simultané, le muscle up sur la barre. 3. Vous pouvez aussi vous amuser à poser vos coudes sur les barres entre chaque répétition. C'est ce qu'on appelle le dips russe. Voilà, je trouve que c'est une variante très sympa qui permet de s'amuser et de s'améliorer sur les barres parallèles. Et enfin 4, si ça vous suffit toujours pas, vous avez une variante bien hard qui se fait dos à la barre fixe, que personnellement je maîtrise pas encore, le dips coréen. Bon, vous remarquerez quand même qu'ils sont assez badass, ces Coréens et ces Russes, pour aller nous imaginer des mouvements comme ça, des variantes de dips comme ça. Moi, je dis qu'il faudrait qu'on invente le dips français. 4, c'est trop dur pour moi. Le dips, comme l'attraction, est un mouvement assez difficile quand on démarre. Si c'est trop dur pour vous, que vous n'arrivez pas à faire 3-4 dips correctement, pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. La bonne nouvelle, c'est que comme il existe des moyens de compliquer le dips, il existe aussi des moyens de le simplifier afin de pouvoir l'apprendre. La toute première progression que je vais vous conseiller, elle est assez célèbre, c'est le dips banc.
On trouve un banc ou tout autre support à peu près à la hauteur de ses genoux, on place ses mains derrière soi et tout en gardant les épaules basses, on descend lentement en contrôlant le mouvement. Quand vous arrivez à en faire 15 comme ça, vous faites pareil mais en tendant les jambes devant vous. Vous allez voir que c'est un petit peu plus dur. Si vous avez des anneaux, vous allez pouvoir faire un excellent exercice pour bien apprendre le mouvement, le dips avec pied assisté au sol. En fait, vous allez faire un dips normal, mais vous allez vous aider de vos pieds pour diminuer la charge. Vous pouvez commencer en mettant vos 2 pieds au sol et puis une fois que vous y arrivez bien, plus qu'un. Si vous n'avez pas d'anneau, vous pouvez quand même vous entraîner sur le dips, notamment sur la partie descendante, la partie négative. En fait, vous allez faire un dips normal, mais vous ne faites que la descente et vous cherchez à la ralentir le plus possible. Vous allez voir que c'est un très bon moyen pour développer votre force si vous n'arrivez pas à faire le dips en entier. Enfin, si vous avez accès à des bandes élastiques, ça peut aussi être un outil intéressant pour vous assister sur le dips. Voilà les amis, j'espère que vous avez maintenant une meilleure vue d'ensemble de ce super mouvement qu'est le dips et que vous allez le pratiquer dans vos entraînements évidemment. Lâchez-moi un gros pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo, que vous avez appris des choses. Elle était un peu plus dans le style tuto et voilà, je suis curieux, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît et s'il y a d'autres mouvements que vous aimeriez qu'on parle dans les prochaines vidéos. C'était Roman, restez en mouvement, ciao!